Vous êtes plusieurs milliers arrivés cette semaine pour les vacances de fin d'année, pour ne pas dire les vacances de Noël. Que faire la nuit à Mecca? Beaucoup, vous allez vous retrouver dans cette situation. Quoi faire? Dans cette vidéo, je vais vous conseiller un endroit magnifique, riche en histoire. Vous allez faire du shopping, vous allez vous régaler et vous allez faire une randonnée nocturne sur l'une des plus belles montagnes du monde qui a eu le privilège d'accueillir le meilleur des hommes et la première sourate du livre sublime, le Coran. Pour commencer cette magnifique aventure qui va rester gravée dans vos mémoires, que vous soyez seul, en couple ou en couple avec vos enfants, avec vos parents, vos amis ou entre sœurs et frères, pour se rendre ici dans ce complexe hall juste au pied de la montagne, soit vous venez avec le bus qui est 24 heures sur 24, soit il y a des taxis pour environ 3 euros, le bus 1 euro et des poussières, qui sont disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et je vous conseille de prendre un sac à dos, une paire de baskets ou des sandales stables et confortables. Et en moins d'une heure, vous allez visiter cet ensemble, ce hall de restaurants, cafés, snacks, pour prendre des forces, pour monter la montagne de la lumière en pleine nuit. Il y a aussi des boutiques souvenirs, de vêtements et musées. Vous aurez aussi la possibilité de faire du chameau. Ou sinon, vous prenez des choses à emporter, des snacks à emporter, de la nourriture à emporter, et vous allez déguster ça au sommet de la montagne, avec une vue magnifique sur toute la ville de la Mecque. Donc, n'oubliez pas de vous hydrater, prenez de l'eau. Derrière toutes ces boutiques, il y a la première marche pour escalader la montagne. Je vais faire un accéléré, on va arriver jusqu'à la montagne, je ne vais pas vous spoiler. Je vais vous laisser découvrir cet endroit, il est magnifique, c'est énorme, il y a plein de magasins. Vous avez même des mosquées à l'intérieur, vous avez des toilettes, vous avez tout pour des bonnes conditions, faire une bonne randonnée. Ou si vous êtes avec des personnes qui ne peuvent pas monter, ben vous les laissez là, ici, dans une terrasse, un restaurant. Ils vont rester ici, ils vont visiter. Vous montez et vous redescendez. Vous venez les récupérer. Nous voilà à la première marche. Ne vous inquiétez pas, beaucoup de personnes exagèrent sur la difficulté d'accéder à cette montagne, d'aller au sommet. Avec les travaux qu'ont entrepris les autorités saoudiennes, ils ont littéralement facilité la montée. Qu'Allah les récompense pour le sentier immense qu'ils ont entrepris. Et pour vous prouver que c'est simple, je ne vais pas couper la caméra et il y aura les données GPS, l'allure, le chronomètre. Même des enfants qui savent à peine marcher, ils y accèdent. Des personnes âgées avec des cannes, ils montent facilement. Pour ceux qui ne savent pas l'histoire de cette montagne, je vais vous l'expliquer, elle est incroyable. Et entre parenthèses, il n'y a aucune récompense. Le fait de l'escalader, de prier au sommet ou rentrer dans la grotte, il n'y a pas de récompense pour ça. C'est une visite culturelle, une randonnée dans un lieu historique et unique au monde. Pourquoi je vous conseille de la faire en pleine nuit? Pour éviter les chaleurs. Avec les travaux qu'ils ont fait, ils ont balisé du début jusqu'à la fin avec des lumières et des rambardes de sécurité. Comme ça, la journée, ça ne vous empêche pas à vos occupations, d'aller prier à la mosquée, de profiter de Mecca. Et la nuit, vous venez ici pour vivre une randonnée nuptiale extraordinaire. Et je le répète, ça va rester gravé dans vos mémoires. Si vous avez des enfants, ça va les toucher. Sur la route, vous ne serez pas seul. Il y a des milliers de personnes, chaque jour, ils y accèdent, surtout la nuit maintenant. L'histoire de cette montagne, à l'époque de l'envoyé d'Allah, avant sa mission prophétique, le monde était plongé dans les ténèbres. Des guerres, des sectes, une insécurité mondiale, des conflits. Les humains étaient maltraités, l'esclavage. Les femmes n'avaient aucun droit, elles étaient maltraitées. Certaines tribus, pour éviter la pauvreté et la honte, ils enterraient leurs enfants, les filles, vivantes. À la Mecque, il y avait plus de 360 idoles, statues, vénérées par des tribus différentes. Il y a des personnes, des tribus qui faisaient les tawafs nus et qui faisaient des offrandes aux statues qui étaient autour.
Les inégalités, elles étaient abominables. L'alcool, les superstitions. 580 ans avant ça, Isa, alayhi salam, avant que Allah Azza wa Jal le monte au ciel, il va dire au peuple d'Israël, Sourate 61, verset 6, et rappelez-vous, quand Jésus, fils de Marie, dit ô enfants d'Israël, je suis le messager d'Allah, envoyé vers vous, confirmant la Torah avant moi et annonçant un messager à venir après moi, dont le nom sera Mohammed. Dans toute la péninsule arabique, beaucoup attendaient sa venue. Sa venue, elle va venir dans cette montagne. Le point de départ, il va se dérouler ici. Le premier verset, il va descendre ici. L'envoyé d'Allah, vers ses 40 ans, il avait besoin de s'isoler. Le quotidien à la Mecque le rendait triste avec toutes les choses abominables qu'il pouvait voir. Et il venait ici, à 5 kilomètres de chez lui, dans cette montagne, pour se reposer au calme, paisible, où il passait des nuits entières en prière, en recueil et cherchant le calme de la ville, où tout regard vers la droite, la gauche, devant ou derrière était horrible. Seul le ciel était un refuge. De plus en plus, il venait se retirer ici. Il rêvait la nuit et le jour, ça se réalisait. Allah Azza wa Jal était de plus en plus présent à ses côtés. Il ressentait de plus en plus l'envie de venir s'isoler ici, de méditer, réfléchir sur la création de la terre et des cieux, et par une nuit, dans un silence total. Cette nuit-là, Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, le Sublime, l'unique créateur de la terre, du ciel et de l'univers, du monde visible et invisible, par cette nuit du destin, nous l'avons fait descendre. Et qui te dira qu'est-ce que la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci descendent les anges, ainsi que l'esprit, par la permission de leur Seigneur, pour tout ordre. Et cette nuit, quel fut l'ordre fut donné à Gabriel, Jibril alayhi salam, au meilleur des hommes, l'envoyé d'Allah, dans cette montagne pour lui transmettre la révélation, afin qu'il soit un guide pour l'humanité. Jibril alayhi salam le saisit une première fois et lui dit « Lis ». L'envoyé d'Allah, surpris et étonné, lui répond « Je ne sais pas lire ». Il le ressaisit une deuxième fois « Lis ». L'envoyé d'Allah répéta « Je ne sais pas lire ». « Lis au nom de ton Seigneur qui t'a créé, qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, ton Seigneur est le très noble, qui a enseigné par la plume, a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. » Voici comment la première sourate est descendue. L'envoyé d'Allah se pressa chez lui pour retrouver son épouse et lui raconter qu'est-ce qui s'était passé. Et ça va être la première sourate du livre de la vérité, qui va sortir les hommes des ténèbres vers la lumière, afin d'adorer Allah Azza wa Jal l'unique et de s'écarter de toute innovation. Voilà la randonnée que vous allez faire dans cette montagne. Cette histoire qui est réelle, qui n'est pas un mythe, qui n'est pas un conte de fées ou une histoire inventée. Vous allez faire cette randonnée dans cette montagne et avoir la chance, quand vous serez au sommet, de voir la ville de la Mecque, lumineuse, merveilleuse, d'une beauté inégalable, qui est visible depuis l'espace, où vous allez rencontrer des musulmans du monde entier, toutes les nationalités du monde, toutes les langues du monde. Quand vous allez monter, vous allez entendre tout le monde parler dans une langue différente, où des millions de personnes y viennent, à pied, à vélo, à chameau, à cheval, à dos d'âne, en moto, en train, en bateau, en avion, pour répondre à l'appel d'Allah. Si vous comptez rentrer à l'intérieur de la grotte, armez-vous de patience. Tout le monde veut rentrer, tout le monde y rentre, chacun son tour. Elle est étroite, elle est petite. Sinon, sur le sommet, il y a une immense place
avec des tapis, des rambards pour vous asseoir, où vous pouvez passer toute la nuit. Il y a des marchands qui vendent du café, du thé, des fruits, des gâteaux. Vous allez passer un moment inoubliable qui va rester, je le répète, gravé dans vos mémoires, sans aucun regret. Pour la montée, soit vous la faites par la pente, soit vous le faites pour l'escalier. Pareil pour le retour. Il y a juste un petit tronçon où les gens ils prennent leur lampe de poche de leur téléphone pour s'éclairer. Il n'y a aucun problème d'insécurité, il y a toujours quelqu'un. C'est safe. Si vous voulez rester jusque-là, vous pouvez rester. Il y a toujours des gens, comme je vous le dis. Il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Si vous voulez prendre votre repas, prenez un repas et restez en haut. Mangez et contemplez la ville. Personne ne va vous en empêcher. Sur ce, je vous quitte. J'espère que cette vidéo, elle vous a motivé. Si vous avez des enfants avec vous, vous allez les réjouir. Et c'est un moment qu'ils n'oublieront jamais. Qu'Allah vous facilite à venir accomplir la Umrah, le Hajj. La durée de la montée, comme vous voyez sur le chronomètre, elle dure 30 minutes. Je m'arrête, je marche lentement et la descente, elle fait à peu près 15 minutes. En cette période, il fait frais, c'est l'hiver. Et surtout, n'oubliez pas de vous hydrater. Et le plus important, c'est vos chaussures, vos baskets ou vos sandales. Faites attention, prenez des chaussures adaptées pour vous éviter de vous faire mal.